Suis-je la méchante pour avoir interdit à la mère de mon futur mari d'assister à notre mariage? Oh là là, cette histoire sera croustillante et épicée. Bref, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube où je vais partager avec vous des vraies histoires dramatiques du style mariage, amitié, travail et famille. Si vous avez des histoires de ce genre à me partager, n'hésitez pas à m'écrire directement dans l'adresse courriel que je vais vous mettre dans la description et je me ferai un plaisir de partager ça ici. On va souvent aussi analyser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, soit les trends, les comportements insolites, les tendances dangereuses, surtout tirées de l'application TikTok. Donc si vous avez un sujet dans cette thématique que vous aimeriez avoir mon point de vue, n'hésitez pas à me mettre ça aussi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Alors maintenant que les présentations sont faites, n'hésite surtout pas à t'abonner et installe-toi parce que cette vidéo, c'est la première d'une très longue série de vidéos. Entrons dans le vif du sujet. Alors, suis-je la méchante pour avoir interdit à la mère de mon futur mari d'assister à notre mariage? Bonjour, je suis une femme de 27 ans et je vais me marier avec mon merveilleux fiancé de 31 ans cet été. J'ai une fille issue d'une relation précédente, Anna, et mon fiancé a un fils, Riley. Anna et Riley sont la raison pour laquelle mon fiancé et moi, nous avons commencé à nous fréquenter il y a quelques années. Oh, c'est trop cute, les parents sont ensemble via les enfants, c'est-à-dire les enfants ont joué les cupidons. Ils sont devenus meilleurs amis lors des cours de natation et c'est comme ça que mon fiancé et moi, nous nous sommes rencontrés. Pour cette raison, nous avons décidé de les intégrer au mariage d'une manière adaptée à leur âge avec des rôles simples pour eux. Mais bien sûr qu'ils vont être introduits dans le mariage, dans l'organisation du mariage et tout. C'est grâce à eux que vous êtes ensemble en fait. La mère de mon fiancé m'a toujours détestée. En fait, c'est étonnant que je me disais bien qu'il y a un plot twist dans cette histoire. Elle pense que je suis dégoûtante. Oh, c'est fort quand même, dégoûtant. Like, non, parce que j'ai été mère très jeune et elle croit que son fils mérite quelqu'un de mieux, c'est-à-dire une vierge. Guys, nous sommes au 21e siècle, arrêtez d'avoir des pensées aussi rétrogrades. Comme vous pouvez le constater, elle est très sexiste. À qui le dis-tu, ma belle? On l'a bien constaté. Elle pense que je suis une femme impure, venue ruiner son fils, ce qui est extrêmement ironique, puisque j'étais en réalité mariée au père de ma fille lorsqu'elle a été conçue. Je trouve que tu n'as même pas besoin de te justifier. Elle a qu'à penser ce qu'elle veut penser. Tu as ton enfant, tu es heureuse avec, tu as décidé de garder cet enfant. Pour qui elle se prend pour juger en fait? Et qu'il m'a quitté pendant la grossesse. De son côté, mon fiancé a eu un mariage forcé avec la mère de son fils alors qu'elle était enceinte de 2 mois. En fait, je pense que la belle-mère ou la mère du marié, elle devrait apprendre des erreurs parce que si déjà il a été marié avec une fille, il a été forcé dans un mariage parce que la femme était enceinte, bah, je pense qu'elle devrait essayer de ne plus s'immiscer dans la vie de son fils en fait. Continuons. J'étais chez mon fiancé hier et nous discutions du rôle que son fils pourrait avoir pendant le mariage. La mère de mon fiancé est entrée à l'improviste et a demandé de quoi nous parlions. Mon fiancé lui a répondu que nous cherchions un rôle pour son fils dans la cérémonie et a ajouté que ma fille sera demoiselle aux fleurs. Mais bien sûr qu'elle sera demoiselle de fleurs. Qui d'autre va jouer ce rôle? Donc elle peut comme être demoiselle aux fleurs et le garçon apporte des bagues dépendamment de parmi les deux qui est plus grand que l'autre. Elle a répondu que ma fille devrait être tenue à l'écart de la cérémonie, sinon tout le monde saurait qu'il épouse une femme usagée. What? Hell no, elle n'a pas dit ça. Usagé, mais vraiment, comment aujourd'hui tu peux traiter une femme qui a déjà un enfant d'usagé? Tu connais pas la raison pour laquelle elle n'est plus avec le père de son enfant, tu sais pas les conditions dans lesquelles ils se sont séparés. Bref, tu sais rien. Que de dire qu'une femme qui a déjà un enfant est usagée, je trouve que c'est très harsh, c'est très méchant. Elle l'a dit dans une autre langue, mais je comprenais quand même. J'ai vu rouge, ça ne m'étonne même pas. C'est normal que tu te sentes comme ça après que quelqu'un ait des pensées aussi stupides envers toi. Et j'ai commencé à lui crier dessus. J'ai essayé d'être respectueuse pendant des années et j'en ai assez. Je lui ai dit qu'elle était bannie du mariage et mon fiancé l'a mise hors de sa maison. Depuis, nous sommes bombardés de messages et d'appels disant que nous avons tort de l'avoir bannie. Les gens s'adressent surtout à moi pour que je la laisse venir car ils savent que mon fiancé la maintiendra bannie tant que je ne dirai pas le contraire. J'aime le fait que son mari la soutienne dans cette décision parce que dans le cas où il ne la soutenait pas, ça devait être un autre drama et la mère devait se permettre de faire encore plus que ce qu'elle fait déjà. Ils disent tous qu'assister au mariage de son enfant est une chose magnifique et que je la prive de cela. Surtout parce que son premier mariage à lui s'est très mal passé. Bah,
c'est pas sa faute à elle. Elle aussi, son mariage s'est très mal passé. Personne n'a pitié pour elle. Je commence à me demander si je ne devrais pas lever l'interdiction. Suis-je la méchante? Hell no, ma belle, tu n'es pas la méchante dans cette histoire. Parce que je trouve que, vu la situation de son fils et vu ta situation à toi, la belle-mère devrait plutôt être contente que son fils ait trouvé une image maternelle pour son petit-fils et vice-versa. Bah, j'imagine qu'elle s'en fout pas mal de ta fille à toi. Mais je trouve qu'elle devrait plutôt être contente que son fils reprenne sa vie avec une autre femme, que son petit-fils aura une figure maternelle dans sa vie. Je comprends pas pourquoi elle est en train de compliquer la vie. C'est qui est sûr déjà que son fils a un enfant. Donc, trouver une mère célibataire qui voudra se mettre avec lui, surtout dans la conjoncture actuelle, ça peut être compliqué parce que c'est pas toutes les femmes qui sont ouvertes à éduquer l'enfant d'une autre personne. Et même n'importe quand, la mère de cet enfant peut débarquer. Et dans le cas où tu n'as pas d'enfant, bah, tu comprends moins que lorsque tu as déjà un enfant. Donc, je trouve que vraiment, cette femme, c'est la meilleure option pour le fils en question. Je sais pas à quoi elle s'attend, mais vraiment, cette femme, c'est la meilleure option pour son fils. Donc, on va aller dans les commentaires voir ce que les gens ont dit. Tu peux l'autoriser à venir à ton mariage si toi et ton partenaire êtes d'accord. Tu peux aussi décider de ne pas l'autoriser à venir tant que vous êtes sur la même longueur d'onde. Les deux options sont totalement acceptables moralement. Ouf, c'est un peu chaud. Comme j'ai dit plus tôt, ça dépend de la relation que la mère a avec le fils. Parce que si ils avaient une relation très fusionnelle et que les seuls problèmes que la mère et le fils ont actuellement, c'est parce qu'elle n'accepte pas la copine de son fils, on pourrait s'asseoir et trouver une solution. Mais si vraiment il y a toujours eu une relation conflictuelle entre le fils et la mère et que là ça s'empire parce qu'il est en train d'épouser une femme que la mère n'accepte pas, on pourrait accepter l'option qu'elle accepte pour le mariage. Mais s'ils ont grandi, si vraiment déjà de un, si elle a éduqué son fils seul, ça peut être chaud de ne pas assister au mariage de son fils. Donc pour ce commentaire, je suis middle. Je ne vais pas vraiment dire que c'est bien ou pas bien. Je suis à moitié. Vraiment, il faudrait que j'ai l'historique de la relation mère-fils pour comprendre vraiment les dynamiques. Il existe d'autres options intermédiaires, la traiter comme une simple invitée et non comme un membre de la famille. Non, là, c'est pas bien du tout parce que c'est qui est sûr, si la mère vient au mariage, il faudrait qu'elle fasse la danse avec son fils, donc on peut pas vraiment la considérer comme une simple invitée. Expliquer clairement la situation à tout le monde, ça encore je suis contre parce que je trouve que c'est pas nécessaire de parler aux autres invités de la cérémonie des problèmes familiaux que vous avez, surtout un problème entre une mère, son fils et sa belle-fille. Je trouve que les autres invités du mariage n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe, donc je suis contre ceci. L'autoriser uniquement à la cérémonie, mais pas à la réception, peu importe ce qui est choisi, rester uni avec ton partenaire. C'est chaud en fait, c'est chaud. C'est vrai, comme je dis, il y a tellement de situations, il y a tellement de relations conflictuelles dans le monde que je peux pas vraiment me statuer, mais je me mets à la place de la mère du marié, je me mets à la place de la mariée et vraiment j'aurais essayé de maintenir une communication les plus fluides possible. J'aurais vraiment essayé que chacun fasse un peu de compromis pour que la mère assiste au mariage, mais pas comme la personne a dit faire la cérémonie sans elle, non. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Pour le dernier commentaire, oui, tout ce qui lui permettra d'assister au mariage devra être soumis à des conditions strictes. Elle aura besoin d'un accompagnateur surveillant en permanence. Au moindre débordement, elle est immédiatement expulsée et il faut avoir les moyens humains pour respecter ça réellement. Quelqu'un a répondu au commentaire en disant « J'ai déjà assisté à un mariage en tant que surveillante de belle-mère. » Sérieusement, ça existe ce style de métier, surveillante de belle-mère? Je lui ai fait comprendre que dès le début, qu'elle marchait sur des œufs et que je cherchais activement la moindre raison pour la faire expulser. Je l'ai suivie partout. J'ai même demandé de l'aide pour des pauses de toilette. Oh, c'est incroyable, j'imagine la scène, genre la mère ou la belle-mère qui se balade partout avec quelqu'un qui surveille si elle ne fait pas de bêtises. Et quand même cette personne veut se déplacer, on prend un remplaçant parce que tellement la belle-mère est à risque qu'on ne peut pas la laisser 2 secondes respirer. C'est incroyable. À chaque fois qu'elle me regardait avant de parler, je me penchais pour entendre ce qu'elle disait. C'était épuisant, mais ça en valait la peine pour les mariés. Ça encore, je trouve que ça va. Parce que au moins, la personne est là, elle sait qu'on la regarde et elle va vraiment bien se comporter, mais au moins, elle assiste au mariage de son fils. Donc voilà pour cette histoire. En toute honnêteté, moi, je pense que la mariée n'est pas méchante, mais je pense qu'il ne faudrait pas quand même totalement interdire la mère du marié de venir au mariage. Il faudrait quand même essayer de mettre sur place un comité pour qu'on puisse discuter et trouver des ententes. Bien sûr que chacun devrait faire des compromis et là, surtout la belle-mère devrait se remettre en question. Comme j'ai dit, je connais pas l'historique, vu comment elle est impliquée dans la vie de son fils, peut-être elle-même c'est une mère célibataire et dans ce cas, je pense qu'elle est la mieux placée pour comprendre la future femme de son fils en fait.
Anyway, on passe à la deuxième histoire. Suis-je cruelle pour ne pas avoir réinvité ma sœur et sa famille à notre mariage après avoir échangé nos plans? Oh là là, ça encore une fois de plus, je vous assure que c'est toujours les familles dans les mariages. Il y a toujours des histoires rocambolesques dans les mariages. On commence. Mon fiancé et moi avons prévu un grand mariage en juillet dans un lieu à la campagne. J'imagine que l'endroit était trop éloigné pour beaucoup de gens car seulement 14 personnes ont confirmé leur présence. Nous avions déjà mis l'argent de côté pour le mariage et comme il y aurait finalement pas beaucoup d'invités, nous avons décidé de nous faire plaisir. Nous avons donc demandé à toutes les personnes qui avaient confirmé leur présence, c'est-à-dire les 14 personnes, je tiens à le préciser, si elles pouvaient prendre quelques jours de congé supplémentaires pour un voyage plus long à Hawaï. Tout frais payé par nous et tout le monde a accepté. Oh, c'est trop cute ça. Nous avons alors commencé à réserver les billets d'avion et des suites dans un très beau complexe hôtelier, j'imagine, parce que Hawaï, c'est tellement beau. Je suis pas encore allée, mais d'après ce que je vois sur les photos, c'est tellement beau. Donc, j'imagine même pas comment le mariage devrait être paradisiaque. Nous avons aussi prévu plusieurs activités amusantes sur place. Tout le monde est très enthousiaste à propos de ce voyage. Le problème, c'est que ma sœur, la sœur, certainement, elle faisait pas partie des 14 personnes qui avaient confirmé leur présence au mariage à la campagne, parce que si son nom intervient, c'est qu'il y a un rôle twist. Le problème, c'est que ma sœur qui avait répondu qu'elle et sa famille ne viendraient pas est maintenant contrariée de ne pas avoir été réinvitée lorsque nous avons changé nos plans. Elle estime que c'est pratiquement un autre événement et qu'elle aurait donc dû être informée. Je sais pas c'est quoi les dynamiques de la famille parce que vraiment je mets beaucoup l'accent des dynamiques familiales parce que je dirais si moi je me marie aujourd'hui, je ne choisirais pas une date qui ne correspond pas minimum à mes frères et sœurs directs. Donc je sais pas c'était quoi au niveau de l'organisation, comment si jamais ils ont consulté les autres et aussi parfois si ma sœur se marie, peu importe ce que j'ai à faire, peu importe où c'est, je me démerde pour y aller. Donc déjà sur ça, la sœur qui n'avait pas confirmé sa présence au mariage à la campagne, elle est en tort. À l'origine, elle avait expliqué qu'elle ne pouvait pas venir au mariage parce que cette période de l'année est très compliquée pour elle et son mari. L'été étant la saison la plus chargée pour leur entreprise, ils ont une entreprise d'aménagement paysager. Elle avait aussi dit que voyager avec tous ses enfants serait difficile à cause du long trajet en voiture, environ 3 heures de route depuis chez eux. Du coup, ça n'a aucun sens pour moi qu'elle dise maintenant qu'elle pourrait partir pour un voyage encore plus long et encore plus loin. Le vol jusqu'à Hawaï dure environ 9 heures. Sur ça, quand même, la mariée a raison parce que si elle avait refusé de venir au mariage, soit disant que c'est trop long pour ses enfants, un voyage en vol, c'est encore pire, 9 heures avec des petits-enfants, ça peut être tellement chaotique que sur ça, quand même, la mariée a raison d'utiliser ce point. Et aussi le fait que, c'est bien dit, la sœur l'a bien dit, la saison du mariage, c'est la période haute dans son entreprise avec son mari, donc ça peut être chaud. Mais maintenant, malgré ça, elle a envie de venir au mariage, donc je trouve que c'est un peu crunch. Elle ajoute aussi que c'est injuste parce que notre frère et sa famille peuvent y aller alors que la sienne ne peut pas. Selon elle, cela donne l'impression de faire des préférences et ses enfants se sentent mis à l'écart parce que leurs cousins participent au voyage. Ma sœur et sa famille représentent 5 personnes ou plus, donc même si nous voulions les réinviter, cela nous ferait largement dépasser notre budget. Ça c'est clair parce que vu que vous offrez le voyage aux autres personnes qui viennent, ce serait injuste de ne pas les offrir à eux. Sauf si tu expliques à ta sœur que vu que vous n'étiez pas dans notre programme à la base, ce que je peux faire, je peux payer moitié et vous payez moitié. Mais même jusque-là, il faudrait être sûr que même le moitié que la mariée accepte de payer, ça entre dans son budget parce qu'un mariage, ça coûte cher. Et là, ils sont en train de payer un voyage tout frais à 14 personnes. Elles peuvent trouver un terrain d'entente si la sœur est ouverte à la communication. La seule autre option serait de réduire drastiquement le niveau du voyage que nous avons déjà promis aux autres invités. Cela me semble totalement injuste envers tout le monde. Mais de son côté, ma sœur pense que c'est moi qui suis injuste et dit que nous avons fait une sorte d'arnaque inversée. Attirer les gens avec un plan plus le changer à leur avantage après. Suis-je cruelle? Non, pas du tout. Pour moi, tu n'es pas du tout cruel. Je trouve que tu as essayé de gérer la situation le mieux possible. Et c'est un peu logique parce que si seulement 14 personnes ont confirmé pour le mariage à la campagne, il y a de quoi tu dois continuer le programme avec les 14 personnes parce que ça prouve que ces 14 personnes-là, peu importe où ton mariage était, ils allaient te suivre. Autant parce que c'était à la campagne, ta sœur n'avait pas accepté de venir. Elle a utilisé l'alibi de l'entreprise, de la distance de trajet pour dire qu'elle vient pas. Mais maintenant que le mariage est à Hawaï, elle veut venir. Je trouve que non, la sœur
là, elle est juste en train de faire un caprice parce que peu importe où ton mariage est, en tant que sœur, elle devrait venir, peu importe ce qui est sur la table. On devrait même pas lui dire, on devrait même pas l'introduire ça d'une manière jolie, peu importe que ce soit à la campagne, à Hawaï, à Dubaï, à Guantanamo. Je trouve que elle devrait venir. La discussion en fait, pour moi, l'histoire n'a même pas lieu d'être. Donc, on va regarder les commentaires pour savoir ce que les gens en pensent, bien sûr. Alors, commentaire 1, là, j'ai juste pris les commentaires. Elle ne veut pas fêter ton mariage, elle veut Hawaï. En fait, cette personne a dit ce que je pensais. Elle peut bien payer elle-même. En fait, c'est ça. Si elle veut aller à Hawaï, elle n'a qu'à payer son voyage elle-même. Like, non. C'est tout à fait ça. Elle veut un voyage gratuit. Tant pis pour elle. Dis-lui simplement, je suis désolée que tu le prennes comme ça, mais est-ce que ta haute saison est soudainement moins chargée? Tes enfants peuvent-ils soudainement supporter un voyage plus long? Tu m'as dit que c'était des raisons pour ne pas venir et elles n'ont pas changé, alors passons à autre chose. Si elle insiste, dis-lui que ton budget est au maximum, mais que tu ne l'empêcheras jamais de venir. Ils devront juste payer eux-mêmes et maintenant, toute la famille pourra s'amuser ensemble. Tu verras comme elle changera vite d'avis. Effectivement, si elle veut tant venir que ça maintenant que le mariage est à Hawaï, bah, elle a qu'à payer pour elle-même. Et comme j'ai dit plus tôt, si elle n'a pas les moyens, elle peut justement expliquer à sa sœur que bah j'ai pas les moyens, mais est-ce que tu peux payer la moitié et je paye la moitié. Mais vu les raisons qu'elle avait déjà données pour ne pas assister au mariage à la campagne, je peux comprendre que la sœur, soit la mariée, ne veuille même pas faire d'efforts en fait. Donc voilà pour les deux histoires du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye!